Bonjour à toutes et à tous. L'année 2020 vient de s'achever, durant laquelle, comme d'imposants navires, nos sociétés ont poursuivi leur route, laissant dans leur sillage les remous de la surprise, de l'inquiétude, de l'incompréhension, du doute et de la controverse. Mais aussi plus profondément, des remises en cause sociales, politiques, économiques, voire même philosophiques. Il faudra certainement plusieurs années pour transcender l'ensemble de ces remises en cause et surmonter les difficultés apparues ou qui ne manqueront pas d'apparaître. De là naîtront des opportunités nouvelles, sources de progrès économiques, sociaux et politiques. J'espère que 2021 marquera la fin progressive de cette pandémie et le retour à une vie normale, mais aussi nouvelle. C'est pourquoi, pour vous, toutes et tous, ainsi que vos familles, je forme des vœux de bonheur et d'excellente santé. Que votre dynamisme et vos engagements vous apportent la satisfaction du devoir accompli et de la réussite qui sont source d'estime de soi et d'enrichissement personnel, mais aussi partagé. Nous évoluons dans ce que l'on a maintenant coutume d'appeler le monde de la mobilité. La Fièvre a consacré beaucoup de temps en 2020 à réfléchir sur ce concept et on a décidé une profonde remise en cause de l'ensemble de son organisation ainsi que de ses principes directeurs de fonctionnement, remettant l'adhérent au centre de ses actions. Je suis très fier du travail accompli. Les évolutions ont parfois été douloureuses ou contraignantes, et tous les objectifs n'ont pas été atteints. Mais le cap a été tenu, et c'est là l'essentiel. En ce début d'année, je crois nécessaire de revenir rapidement sur le pourquoi de ces changements, car si certains en doutent encore, je veux leur dire avec force et conviction qu'ils se sont imposés à nous, comme s'imposent à nous les évolutions du monde dans lequel nous évoluons, en tant que syndicat représentatif d'entreprises en profonde mutation. Ne pas évoluer, c'était mourir à petit feu, car nous n'aurions plus été en adéquation avec ce qui est l'essence même de notre existence. La connaissance et l'appropriation des vrais besoins de nos adhérents pour toujours mieux les défendre, ce sans quoi un syndicat professionnel n'a pas de raison d'être. J'insiste sur le terme défendre, car j'entends trop souvent parler de représentation, ce qui à mon sens est certes indispensable, mais est loin d'être suffisant et n'est surtout pas la traduction de l'esprit militant qui fait la force d'un syndicat. Nous devons terminer ce qui est en cours, sans faiblesse ni renoncement. Mais dès ce mois de janvier 2021, nous devons aussi ouvrir une nouvelle page, celle de l'explication, de la pédagogie, du transfert des connaissances scientifiques objectives, démontrées et prouvées. Porter haut et fort nos convictions et notre raison d'être pour une mobilité durable. Nous devons dans ce domaine, comme dans celui de la défense des intérêts de nos adhérents, nous appliquer sans relâche la devise de Clémenceau. Savoir ce que l'on veut, avoir le courage de le dire et l'énergie de le faire. Savoir ce que l'on veut, c'est œuvrer pour une ou des mobilités plus respectueuses de l'environnement dans le respect des principes scientifiques et des fondamentaux technologiques ou économiques qui font des entreprises prospères et durables. C'est ce que nous appelons le principe de neutralité technologique que nous demandons aux États et aux administrations de respecter. Avoir le courage de le dire, c'est énoncer nos convictions pour défendre nos idées, car nous avons déjà démontré notre capacité de faire et nos compétences en la matière, ce qui nous en donne toute la légitimité. C'est aussi refuser le principe de la contrainte ou de l'imposition et avoir la volonté, le courage de demander respect et liberté pour nos entreprises et leurs dirigeants, car nous avons tous déjà investi des sommes considérables pour inventer, industrialiser et vendre des nouveaux équipements automobiles plus performants et moins polluants. C'est être fier des résultats obtenus, car peu d'industries ont su évoluer si rapidement. Nous devons débattre courageusement avec nos détracteurs pour réfuter les procès qui nous sont trop souvent faits en s'appuyant plus sur une argumentation idéologique que sur des arguments réalistes et concrets. C'est aussi reconnaître nos erreurs ou échecs, car nous en avons tiré les leçons
et ne devons plus accepter de nous voir continuellement placés en position d'accusé. L'énergie de le faire, c'est puiser dans notre capacité à nous rassembler sur quelques idées fortes communes à tous. La fièvre n'a aucune légitimité à porter seule cette défense d'une mobilité nouvelle. C'est pourquoi nous devons nous ouvrir des débats et nos structures à tous les organismes ou entreprises qui se retrouvent dans la défense de ces valeurs. C'est cette nouvelle étape que je vous propose pour 2021 et je suis certain que je peux compter sur votre soutien et votre engagement à mes côtés. Pour terminer ce propos, permettez-moi de conclure sur une réflexion personnelle que je souhaite partager avec vous. Je suis convaincu que défendre une ou des mobilités individuelles respectueuses de leur environnement, c'est répondre à une aspiration profonde de tous les êtres humains, la liberté. L'automobile a eu le formidable essor que nous les connaissons car elle a su répondre à ce besoin fondamental de liberté pour aller travailler, voyager, rencontrer sa famille, ses amis, se soigner, étudier, se cultiver. Sans convaincre, c'est regarder combien les peuples en voie de développement aspirent à cette mobilité automobile qui les fait tant rêver. Affirmer que ce développement n'a eu que des aspects positifs serait sans conteste une absurdité grotesque. Mais se questionner objectivement, sans rancune ni menace, sur les responsabilités de pourquoi autant de désagréments, serait de mon point de vue une meilleure attitude, porteuse de progrès et de bien-être, que de jeter l'anathème sur une industrie qui a tant apporté à l'humanité. Je vous propose donc de vous engager pour la défense de la liberté individuelle de circuler et la promotion des mobilités qui y répondront le mieux en respectant notre environnement. Faisant ainsi, nous assurerons la promotion de nos entreprises et donc leur prospérité pour le bien de tous. Bonne année 2021 à tous.